coucher une nuit dans le bois, sur des arbres. Après ça, il a réussi à trouver un camp, puis il a réussi à rentrer. Toute une frousse, toute une histoire. Hein? Cet homme qu'on vient d'entendre, c'est lui qui manquait à l'appel sur la Côte-Nord depuis samedi. Et c'est finalement hier qu'il a été retrouvé en après-midi, là, après 3 jours passés en forêt. Oui, exactement, Elisabeth. On se rappelle, on l'avait vu pour la dernière fois samedi après-midi dans le secteur là, du lac La Tour. Et puis, depuis là, sa disparition, on avait déployé d'importants effectifs policiers. Et finalement, ça a porté fruit. On l'a trouvé hier, en début d'après-midi, dans un chalet près du lac Nadeau, finalement, dans le secteur de Baie-Trinité, toujours sur la Côte-Nord. Il nous expliquait hier qu'au début, il est allé se promener en forêt. Et c'est son ami, d'ailleurs, qui, lui, est revenu sans René Bourque, qui a signalé à la police qu'il était resté en forêt, qu'il était seul. Et ce qu'il nous racontait, M. René Bourque, c'est qu'en fait, la première nuit, il a dormi dehors à la Belle Étoile, mais ensuite, il a réussi à rentrer dans un chalet où il a pu passer les 2 nuits suivantes. Heureusement, dans ces chalets, il avait tout ce dont il avait, dans ce chalet, pardon, il avait tout ce dont il avait besoin. Donc, ce qu'il nous disait hier, c'est qu'il est en train de refaire le plein pour tenter de retrouver son chemin. Donc, une histoire, heureusement, là, qui finit bien. Et la Sûreté du Québec, il nous dit quand même qu'il y a encore certaines parties de l'histoire qui demeurent nébuleuses. Donc, la Sûreté du Québec continue son enquête pour vraiment faire la lumière là, sur toutes les circonstances de cette disparition. Au moins, c'est un dénouement heureux qu'on a là-dedans Absolument. ce matin. C'est encourageant. Merci beaucoup, Vanessa.